Rhythm up, kick it, select a load, you don't know if you're the... Donc bonjour, je m'appelle Audrey. Je suis étudiante en gestion de patrimoine immobilier et actuellement en fait j'ai mon master 2 en gestion de patrimoine immobilier. Je m'appelle Aurélien, j'ai 20 ans. Ça fait maintenant 4 mois que je suis à Cape Town. Donc je suis arrivé à environ milieu septembre. Donc voilà, pour faire mon stage dans une entreprise pour faire donc axé sur du marketing et du business développement. Donc voilà, moi je me plais très bien à Cape Town pour l'instant. C'est très jovial. Bon, quand je suis arrivé, le temps n'était pas exceptionnel, mais ça s'est bien amélioré. Là, je suis dans la bonne période été. Mais donc voilà. Donc, Voilà, moi c'est Wafa, je suis en 4e année de marketing et communication internationale. Je prépare mon diplôme auprès du CNAM. Donc actuellement je suis en stage en Afrique du Sud. Ça fait maintenant 1 mois et 2 semaines. Je m'appelle Emmanuel Jacquemin, je suis en 4e année d'école d'ingénieur, donc il m'en reste encore une. Donc je suis ici pour 12 semaines pour faire un stage en niveau technicien. Je suis en Afrique du Sud donc depuis 1 mois et demi et je réalise un stage de 3 mois dans mon domaine d'activité en fait de property management. Au niveau de mes missions, ce qui est intéressant en fait, c'est que je vois vraiment tous les aspects de la gestion immobilière, donc aussi bien sur le plan technique, donc un peu voir comment mener à bien des travaux, vérifier les immeubles pour voir ce qu'il y a à faire, ce qui ne va pas, rencontrer les locataires pour connaître un petit peu leurs desiderata et tout ça. Et je vois aussi un peu sur le plan financier, comment mener à bien des business plans, comment investir sur de nouveaux immeubles ou faire de nouveaux achats. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à mon expérience que j'avais déjà en France, c'est que je peux voir un peu la législation propre au pays et je pense que ça fait une expérience vraiment intéressante par rapport à ce dont je connais déjà et ce que j'ai appris. L'entreprise où j'effectue mon stage, en fait, horaire assez normal, je veux dire comme en France. C'est du lundi au vendredi, donc les semaines donc de 9h à 17h, donc les journées. Donc c'est une assez petite entreprise, donc c'est assez détendu au bureau. C'est vrai que les directeurs ont été vraiment patients du fait que je sois d'un autre pays et que je dois m'habituer au langage, donc à l'anglais. Donc ils ont été vraiment patients et puis donc on est vraiment très proche dans le bureau, c'est-à-dire que voilà, on peut aussi se voir en dehors du boulot. C'est vraiment on va dire un esprit qui est très très présent ici en Afrique du Sud, dans toutes les entreprises, surtout les petites. Donc voilà, j'ai commencé en fait dans l'entreprise à déjà comprendre un petit peu tout ce qui était produit, process de vente, tout ce qui s'accordait, l'activité, un peu l'historique de l'entreprise. Donc tout ça un petit peu pour m'en imprégner, pour pouvoir ensuite me mettre à travailler et à développer quelque chose autour de ça. Donc j'ai commencé par faire, premièrement ça a été déjà donner un petit peu de visibilité sur Internet. C'est vrai que c'est assez simple sur Internet de comprendre un petit peu, donner un petit peu de visibilité à ces produits pour avoir plus de demandes en fait de la part de consommateurs. Ça peut être aussi des entreprises aussi sur des sites d'annonces, ça dépend. Ensuite ça a été un peu plus dans la communication, un peu plus un contact direct avec les personnes d'Afrique du Sud, les autres entreprises que j'ai dû contacter, faire des propositions de vente, travailler sur du contenu commercial pour vendre les produits justement, pour accompagner ces produits. J'ai aussi eu la chance, vu que avec une nouvelle gamme de produits
sortir et qui s'adresse pour le coup au marché africain. Donc là, à ce moment-là, ils ont besoin, évidemment, comme il y a une grande partie des pays en Afrique qui parlent français, j'ai dû du coup faire des propositions en français. Propositions en français et donc voilà. Donc c'était assez intéressant parce qu'on voit que ils ont pas, enfin ils ont justement, c'est ça qui leur bloque l'accès à ces pays africains, c'est peut-être une autre langue, et eux donc, souvent ils se limitent à juste traduire, et en fait c'est complètement différent en fait dans le travail, on va dire dans le business en fait. Ça change complètement le contenu commercial. En anglais, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup plus direct et avec des mots simples. Alors qu'en français, on ne peut pas vraiment traduire, c'est vraiment beaucoup plus dans l'explication et tout ça. Donc ça a été vraiment intéressant et ça a bien aidé aussi pour l'anglais pour la suite. Et donc voilà, après j'ai continué sur ce projet et j'ai encore d'autres projets bien sûr un peu plus attractifs et où je suis un peu plus impliqué pour parler ou pour que ce soit qu'avant. Donc voilà, la grande partie c'est aussi le grand avantage c'est d'augmenter son niveau en anglais surtout. Donc là je travaille pour une compagnie qui commercialise des softwares. Moi, mon rôle dans l'entreprise, je m'occupe de tout ce qui est partie marketing. Mais alors au départ, donc j'ai eu une formation sur les logiciels pour comprendre comment se passait, ce que l'entreprise commercialisait. Et ensuite, je suis rentrée dans le vif du sujet. Donc j'ai eu mes principales missions jusqu'à maintenant, donc ça fait un mois et 2 semaines. Donc j'ai fait études de l'environnement, micro et macroéconomie, les principaux concurrents. J'ai étudié les principaux concurrents. La mission, c'est justement de développer les moyens de communication de l'entreprise. Et en ce moment, donc je travaille donc sur un projet. Ce qui est bien, c'est qu'il me laisse vraiment une grande liberté sur le choix de mon projet, tant qu'il aboutit à des résultats performants. Et ce qui m'étonne, c'est que le management il est complètement différent de celui qu'on a en France. Donc en fait, il n'y a pas de différence hiérarchique, en tout cas dans la mienne, j'ai l'impression que autant le directeur que le sous-directeur, on n'a pas l'impression de recevoir d'ordre. Tant que le travail il est fait, on gère notre travail, on gère notre temps, on n'a pas d'ordre derrière, de directive. Tant que le travail il est bien fait, tout le monde est content. Donc ce qui est bien, c'est que derrière, on n'a pas de stress. On arrive, on fait notre boulot tranquillement et ça c'est vraiment un très bon avantage. Je suis dans une société qui s'occupe de l'air conditionné, de la climatisation et des systèmes réfrigérants. Il y a beaucoup de sociétés comme ça dans la production. Et donc mes missions, en premier temps, j'assistais au meeting avec le boss. Donc je voyais à peu près ce que les clients voulaient, ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, les discussions. Ensuite j'ai commencé à préparer des plans, des fonctions techniques, voir si ça pouvait marcher, si ça pouvait fonctionner comme ils voulaient. Ensuite il y avait toutes les étapes de commande où il fallait s'occuper d'acquérir le matériel. Donc là encore il fallait souvent les modifier parce que c'est personnalisable. Donc voilà. Et pour finir, j'allais aux installations et aux réparations avec les autres techniciens, si jamais il y avait des problèmes après. Parce que cette société s'occupe aussi de réparer les erreurs des autres sociétés ou de leaders. Donc parfois ça prend un peu de temps, mais c'est sympa, ça fait bouger beaucoup.
Man who spend the most Swiss franc. Donc au niveau de la ville en général, on est vraiment surpris et émerveillé par les paysages. Donc c'est vraiment, surtout au niveau de Cape Town, parce qu'on a à la fois la montagne, la plage et la ville tous ensemble, et c'est vraiment beau et intéressant à voir au quotidien. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est la population. Les gens en fait sont vraiment accueillants, cosmopolites, et puis il y a vraiment une ambiance festive où en fait on s'ennuie pas du coup. Depuis que je suis là tous les week-ends, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelqu'un à voir, j'ai rencontré de nouvelles personnes, donc c'est vraiment intéressant. Et voilà, je suis très contente d'être partie et je ne savais pas retourner en aventure. Ici c'est vraiment très différent, c'est pas comme les gens disent souvent en France, les a priori de c'est dangereux, faut pas traîner dans les rues le soir. C'est vrai que c'est comme dans toute grande ville en fait, je pense. Il faut faire attention quand même et tout ça. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un pays. On se rend compte que c'est vraiment un pays riche. Il y a plein de cultures. Et là, on se rend compte encore plus avec le décès de Nelson Mandela. Voilà, on voit en fait un pays qui est en fait très divisé en fait à la base. Avec toute cette histoire et cette unification après de tout ce qu'il a en fait au final accompli au cours de ces dernières années. Donc c'est vraiment bien en plus d'être à ce moment-là, à cet événement pendant mon séjour à Cape Town. Donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment, on se rend pas compte en fait de vraiment où on est, c'est vraiment super en fait. Voilà. Donc sinon, au niveau de l'Afrique du Sud, ce que j'ai bien aimé, c'est au niveau du travail, c'est que c'est beaucoup moins, le mot je dirais strict qu'en France, au niveau des horaires, au niveau de la pression, au niveau de est-ce que quelqu'un peut prendre ton job, c'est pas du tout comme ça, chacun fait ce qu'il veut faire. Et si tu fais bien, il n'y a aucun souci. Personne ne va te dire d'en faire plus ou d'en faire moins. Tu vas juste faire ce qu'on te demande, c'est parfait. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la base, moi, je ne devais pas être payée par la compagnie. Mais en fait, ils apprécient beaucoup du moins dans la mienne, ils apprécient beaucoup les stagiaires français parce qu'ils estiment qu'ils travaillent vraiment très dur comparé à certains autres stagiaires. Et ils apprécient beaucoup l'investissement et c'est très bien parce qu'en fait, ils sont très reconnaissants et par rapport à cet investissement-là, et ils ont décidé de rémunérer l'activité que je faisais. Et ça, c'est très encourageant et très motivant. Pour un stagiaire et moi je pense que c'est un très bon point comparé à la France, surtout qu'ici ils ne sont pas obligés de rémunérer les stagiaires, donc c'est un très bon point. Mis à part que tout se passe bien en entreprise, je tenais à préciser qu'en Afrique du Sud, il y a vraiment beaucoup de choses à visiter, beaucoup de choses à voir. Contrairement à moi, au début, j'avais l'appréhension de me dire bon, je vais en Afrique du Sud, comment ça se passe, est-ce qu'on peut sortir le soir, la sécurité et compagnie, alors qu'en fait, au final, j'étais très étonnée parce qu'ici, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'étudiants. J'ai rencontré énormément d'étudiants qui viennent des 4 coins de la Terre. Et du coup, il y a beaucoup de choses à faire après le travail, il y a beaucoup d'endroits où aller, il y a la plage, la montagne, il y a la plongée, il y a tellement de choses à faire. C'est en même temps des vacances, des très bonnes vacances, et en même temps une très bonne expérience pour le CV. Donc c'est très bien, je pense. Voilà.